Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tactique sur quand est-ce qu'il faut utiliser la vitre latérale en défense et comment en attaque contre-attaquer cette balle venue de la défense qui arrive avec beaucoup d'effets, comment la contre-attaquer pour ne pas faire de faute. Exemple en vidéo. Donc vous allez voir Stupa qui est en bas à gauche, qui à un moment va utiliser la vitre latérale pour gagner le point et va gagner le point. Regardez, paf, et la Paquito Navarro va mettre la balle dans le filet. Quand est-ce qu'on utilise cette vitre latérale? Eh bien, c'est assez simple, deux cas de figure. Le premier, si la balle est derrière vous, imaginons que la balle soit là, voilà, et vous êtes en avancé. Donc, première solution, la balle est derrière vous, c'est votre plan de dernier secours, vous ne pouvez pas envoyer la balle directement de l'autre côté du terrain, et le seul angle qui vous reste pour passer la balle de l'autre côté, c'est votre vitre latérale. Vous imaginez que le seul angle d'attaque pour renvoyer la balle de l'autre côté, ça soit votre vitre latérale. Donc c'est vraiment votre plan de dernier secours. Ça c'est la première option. Et quand vous utilisez la vitre, faites attention, si vous tapez la vitre, vous envoyez la balle trop haute, elle décolle, elle sera faute. Il faut généralement l'envoyer au niveau de son nombril, vers l'avant. Vous tapez fort au niveau de votre nombril, vers l'avant, hanche nombril. Et comme ça, elle va passer de l'autre côté du filet. Généralement, elle va faire ça, pouf, de l'autre côté du filet, et retomber dans cette zone-là. Alors que si vous la faites trop haute, elle partira directement dans la grille et elle sera faute. Donc, premier cas de figure, c'est votre solution de dernier recours. Deuxième cas de figure, vous pouvez utiliser ce coup pour surprendre, comme l'a fait Stupa là. Il est acculé un peu en défense, il veut changer le cours du jeu, il utilise la vitre latérale pour surprendre, pour créer un effet, une balle avec beaucoup d'effets et une trajectoire un peu particulière. Donc voilà les deux cas de figure dans lesquels on utilise ce coup, les vitres latérales. Et en attaque, comment on fait pour ne pas se planter quand on reçoit cette balle? Parce que souvent, on rate ce genre de balles en attaque qui paraissent simples. Mais en fait, elles ne sont pas simples du tout, parce qu'elles arrivent avec beaucoup d'effets. Et notre erreur, c'est de l'attaquer cette balle-là. Parce que si on commence à mettre un effet sur une balle avec beaucoup d'effets, il n'y a plus de contrôle. Alors généralement, soit elle part vers la vitre, ou soit elle part directement dans le filet. Et si on essaie de l'accompagner, là c'est encore pire, parce que si on accompagne une balle avec beaucoup d'effets, eh ben, la balle a le temps de s'accrocher au tamis et de descendre directement vers le bas. Et donc là, elle part directement dans le filet. Et ce qu'a fait Paquito Navarro, il a essayé de remettre un coupé en l'accompagnant, et la balle est directement tombée dans le filet. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? C'est simplement pousser la balle en attaque. Vous faites un coup sec, pas trop fort pour pas que la balle parte dans le mur du fond, mais un coup sec, mais en essayant simplement de mettre la balle dans le terrain. Moi, c'est ce que je fais, et c'est l'un de mes profs qui me l'a dit. Il m'a dit, sur cette balle-là, il faut que le point continue, c'est tout. Parce qu'il y a tellement d'effets, il y a tellement de variables d'erreur, de possibilités d'erreur sur ce type de balle-là, même si elle arrive à 3 à l'heure, hein, même si elle arrive très lentement, vous ne tentez rien, vous poussez la balle. Vous faites un blocage, pouf, et on continue le point. Voilà. C'était le petit conseil du jour. Merci beaucoup, passez une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!